Bonjour, c'est Benjamin de Fréquence BD. Bienvenue dans la version sans coupure du reportage effectué à la Foire du Livre de Brive, s'étant déroulé du 5 au 7 novembre 2021. Dans cette chronique, vous allez découvrir un auteur de livres jeunesse, Arthur Ténor. Retrouvez les autres interviews effectuées durant cette foire dans la playlist dédiée et le reportage résumé dans l'émission Fréquence BD de décembre 2021. Bonne écoute. C'est qui lui? Je le connais? Il est riche? Il est célèbre? Je suis actuellement en compagnie de Arthur Ténor à la Foire du Livre, donc un auteur de romans sur différents styles. Alors justement, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors Arthur Ténor, d'abord je suis un auteur jeunesse. Alors jeunesse, ça signifie quoi? Ça signifie que je m'adresse à des, on va faire simple, 7, 17 ans. Souvent on essaye de savoir, mais qu'est-ce que vous écrivez? En fait, moi j'écris tout, et c'est peut-être une caractéristique de l'auteur jeunesse, c'est que j'ai des romans historiques, j'ai des romans d'horreur, j'ai des romans d'heroic fantasy, j'ai des romans sociaux ancrés dans les réalités. En fait, mes sources d'inspiration sont toutes celles de la vie en général. Et dans la vie, il y a des moments où on a envie de s'évader complètement. Donc je vais partir dans l'imaginaire complet. Je vais faire des elfes, des trolls, des dragons. Et puis de temps en temps, j'ai envie de redescendre sur Terre parce qu'il y a des actualités qui m'ont touché, des choses qui... La clé, je le dis toujours, mais la clé de mon travail, c'est mes envies, comme n'importe qui d'autre, quoi. Quelqu'un qui a envie de voir un film, et de temps en temps, on a envie de se faire un film qui vous sort du monde. Et voilà, c'est la même chose, c'est une histoire de goût. D'accord. Justement, vous m'aviez dit avant cette interview que vous écriviez beaucoup et parfois même dans des temps assez courts. Alors justement, quelle est votre technique pour vous conditionner dans un nouvel univers, un nouveau monde, un nouveau style d'écriture qui justement fait votre pluralité des écrits, en fait, tout simplement? Oui. Alors, c'est vrai que vous avez employé un mot qui est très juste, c'est le mot conditionnement. Je ne fais pas des crêpes, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se conditionner psychologiquement pour touiller de la pâte à crêpes, hein. Par contre, pour touiller des mots et des idées, des concepts, des personnages fictifs, tout ça, ça se fait pas tout à fait de la même manière, hein. Il n'y a pas de recette, on met les ingrédients, on touille et ça sort une histoire, hein. Donc le mot conditionnement est fondamental. Ça veut dire que déjà, on se met dans un état d'esprit. Moi, ça va même, à partir du moment où il y a le déclencheur, comme je l'ai dit, l'envie, ce que je vais faire, c'est que je vais y penser tout le temps. Et même quand j'y pense pas, j'y pense quand même. C'est-à-dire que le jour et la nuit, je suis dans un état d'esprit, je me mets dans un état de préoccupation. Et puis ça ressort au niveau conscient, mais des fois aussi la nuit, ou je sais pas comment dire, c'est un travail, un véritable travail intérieur, et en même temps, il y a un travail très concret parce que quand je crée une histoire, quand je crée des héros, quand je crée des contextes, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est un peu comme si ma technique à moi, j'avais connu, par exemple, prenons un polar, un roman policier, une histoire qui se soit passée dans une petite ville ou une grande ville, genre Brive-la-Gaillarde au hasard. En fait, je ne crée pas. Je fais comme si j'avais connu cette histoire, j'avais connu ces personnages et j'essaie de me remémorer, de me souvenir. Mais comment il s'appelait déjà? Mais c'était quoi son caractère? En fait, je fais appel au même mécanisme que ceux de la mémoire. Donc mon imagination est en fait, mon conditionnement est un conditionnement mémoriel. C'est un peu différent de simplement de dire je vais créer un héros. Alors il sera blond, il sera brun, il sera comme ci, il sera comme ça. Non, comment était-il? Où habitait-il? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment s'est passée cette histoire-là? Voilà mon conditionnement. Et à partir du moment où j'ai ça, donc plus j'avance, plus ça se construit dans ma tête, plus les choses... Là, je passe en mode écrit, c'est-à-dire que cette mémorisation se transforme en écrit. Je prends des notes, je fais des portraits de personnages, je décris des espaces, et après, je construis l'histoire. D'accord. Alors rapidement, qu'est-ce qu'apporte pour vous l'effort du livre en général, avec le contact avec le lecteur ou même le futur lecteur? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans votre métier? Alors, ce que ça apporte déjà, c'est de sortir de chez soi. Non mais ça a l'air de rien, mais le métier d'écrivain, c'est un métier de solitaire, hein. Même si on crée des milliers de personnages, on est solitaire. Donc on retrouve les copains et les copines autrices, auteurs, on retrouve les organisateurs de salons, les libraires, on voit, et puis alors bien sûr les lecteurs. Je veux dire que moi j'ai besoin de ce contact, hein. Donc on retrouve tous les gens qu'on aime. C'est formidable, c'est ça une foire. D'accord, donc c'est là aussi le paradoxe de l'écrivain, c'est de créer des personnages, mais de rester seul chez soi pour travailler. Et enfin, pour finir, justement, quel serait le conseil
que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture, jeunesse ou non, par ailleurs? Oui, voilà, résumé en un seul conseil, c'est d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Ne jamais quitter la terre. C'est-à-dire que même quand on crée une histoire fantastique ou d'imaginaire complet, il faut que ça reste crédible. Et puis c'est des exigences concrètes, techniques. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc il faut vraiment avoir les pieds sur terre, être très concret, très rationnel. Mais il faut savoir s'envoler aussi. Alors c'est un paradoxe et il faut savoir gérer ces paradoxes. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Je vois que vous êtes demandé là juste derrière, donc on va arrêter là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis bonne foire du livre. Oui, merci à vous. Au revoir.